est déjà rempli d'émotions et de sainteté. Je voudrais ajouter une toute petite chose, et peut-être que ce que je vais dire, ce sera décevant. Peut-être que ce sera trop simple. Peut-être vous allez dire, c'est pour ça qu'il fallait venir. Mais parfois, ce sont les choses simples qu'on a besoin de entendre pour se laisser imbiber de la chose. Alors, je ne vais pas raconter de grands trucs. Je voudrais expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est le bracha que tu as aujourd'hui prononcé. La miso divito chez Abraham Avinu. Le bracha que toi tu as fait, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidishan, on remercie le Boré Olam, le maître du monde, qui nous a donné la mitzvah, la miso divito chez Abraham Avinu. Le petit, Alexandre, Joseph Mordechai, il a fait entrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. Rabotai, c'est quoi l'alliance d'Abraham Avinu? C'est quoi cette alliance? Qu'est-ce que cette alliance? Tout simplement, vous savez dire ça? Le Brit Mila n'est qu'une expression de ce qui fait le mytho d'Abraham Avinu. Alors la question que je pose, c'est quoi la mitzvah? Est-ce que la mitzvah, c'est d'être circoncis? Ou la mitzvah ne peut pas d'être circoncis, d'effectuer l'acte? C'est quoi la mitzvah? Alors, la mitzvah, je vais dire, c'est la mitzvah d'être maoul. Il ne va jamais, de sa vie, il ne va pas dire un bracha. C'est la mitzvah d'être maoul. De sa vie, il aura privé. Jamais il pourra dire un bracha, une bénédiction sur le fait d'être maoul. On peut pas, parce que c'est le Père qui lui a déjà cité la mitzvah. Comment on peut enlever d'une personne une mitzvah et de le priver de cette mitzvah et de donner aux parents? La réponse est, la mitzvah n'est pas d'être maoul. C'est le détail de la mitzvah. La mitzvah, c'est non plus de circoncire. Toute la mitzvah peut être circoncire. Okay, dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, que si le père n'a pas fait, alors l'enfant, quand il est plus grand, il a la mitzvah de le faire lui-même. Et c'est ce que je voudrais expliquer. La mitzvah, chers amis, la plus grande mitzvah. Pourquoi est-ce qu'Hakadosh Baruch a retenu Abraham comme père fondateur du peuple juif? C'est lui qui est l'ancêtre, c'est lui qui est le patriarche du peuple juif, c'est Abraham Avinu. Il y avait d'autres gens bien, il y avait Malkitzedek, il y en avait d'autres personnes qui croyaient en Hachem, Einar, Eshkol ou Mamré. On a retenu Abraham Avinu. Est-ce que vous avez une idée, l'ombre d'une idée, pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu a été retenu comme le patriarche? Le passage le dit. Qui yadati, parce que je sais de lui. Le mal savait le beno achara. Parce que par la suite, il va transmettre à son fils. La confiance que Dieu a fait à Abraham Avinu, c'est la confiance de la transmission. Il va lui marquer son fils de tout ce qu'il possède, bien entendu, pour transmettre. Il faut d'abord posséder. Si on n'a pas, on ne peut pas transmettre. Mais la qualité d'Abraham Avinu, c'était qu'il n'était pas juif pour lui, il n'avait pas une conviction pour lui-même, mais c'était transmettre. Il allait transmettre. Et c'est pour cela, le brit, c'est le symbole, c'est l'expression le plus puissante, et c'est la première expression de la transmission. On va marquer son fils de ce dont on est convaincu. Et si on ne marque pas son fils, alors vous savez quoi? Je ne connais pas convaincu. On est tellement débordant qu'on a besoin de le transmettre à son enfant. Et si on n'a pas cette envie et cette nécessité, ce besoin de transmettre à un enfant,
c'est un chisaron, c'est un manque en soi-même. Et ça, c'est plutôt chez l'Abraham Avinu. Il y a une Gemara intéressante. Masechet Brachot, non, Masechet Sanhedrin, pardon. Daf Tzachi. Daf Tzachi, Sanichet. D'accord? Daf Sanichet, le Gemara Masechet Sanhedrin. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand maître du Zohar, il dit la chose suivante. La iti bnei aliyah ou muatim hem. J'ai vu des gens qui s'élèvent dans la Torah, ou muatim hem, mais ils sont extrêmement peu nombreux. Im RFI, s'ils sont mis, ani ou beni mehem. Je peux vous dire une chose. S'il y en a 1000 dans le monde, mon fils et moi, nous font partie. Et meilleur, s'ils ne sont pas 1900, Ani ou Beni Mehem, mon fils et moi. Alors il continue le compte. À la fin, il dit Ishnaï Mehem, s'il n'y en a que deux, Ani ou Beni Mehem. Et il s'arrête. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai ne dit pas Im Echadi, s'il y en a un, alors c'est moi. Il ne dit pas ça. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête là? Et la réponse est la bataille, écoutons bien, parce que c'est grave à entendre. Si on n'arrive pas à transmettre à son fils, c'est que soi-même on n'est pas béni aliyah. Si ce n'était pas lui et son fils, si on n'a pas un transmetteur dans le sang et dans le maasé et dans l'accomplissement et dans la réalisation, alors on n'est pas béni Torah. Quand est-ce qu'on est accompli dans la Torah? Lorsque le débordement est temps, que c'est sûr que les enfants vont suivre. Et si ça passe, et si le père ne peut pas être sûr pour ce qu'il va donner, que son enfant aura le droit, alors c'est un manquement à lui-même. Un juif authentique, c'est une transformation. Et c'est cela, Brito, cher Abraham Avinu. L'alliance d'Abraham Avinu. Chers parents, c'est de savoir que dans ce lieu saint d'une école juive, il faut toujours savoir que M. Magnus, il est là? Non? Alors, merci M. Magnus, comme ça je peux dire tout ce que j'ai sur le cœur. Ah non, il est représenté. Alors, ah non, oui. Alors, je voudrais dire, une école juive, c'est bien. Mais l'éducation juive se fait à la maison. Celui qui se remet à l'école passe à côté de tout, royalement. Et on ne comprend pas que un véritable Ahavat Torah, amour pour la Torah et la mitzvot, seuls les parents peuvent dire donner. Et c'est ça plutôt chez l'Abraham Avinu, de donner. Sachi et Johanna, aujourd'hui, vous êtes entrés dans cette